Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Alors, grosse vidéo cette fois-ci pour déterminer la spécialité, dans laquelle on va s'intéresser aux limites de suite. Ok. Donc là, on va vraiment faire tout le tour sur les limites de suite. Ok, voilà. Et donc, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Et que ça pourra vous aider à avoir déjà une première idée de cette partie, quoi. Après, donc, ne vous inquiétez pas, on aura quand même des exos là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et comme ça va un peu vous aider aussi à mieux voir les choses. Alors, dans un premier temps, on va voir un petit peu ce que signifient les limites de suite en plus ou moins l'infini. Et dans le second temps, donc, on va voir un petit peu ce que signifie une limite donc de suite en la réelle. Et enfin, pour finir dans un premier temps, on va voir quelques propriétés au niveau des limites. Ok, bah oui. Et bah sur ce, c'est parti mon kiki. Alors, tout d'abord, donc limite en plus ou moins l'infini. Ok. Alors déjà, quand vous avez une suite qui a une limite plus ou moins l'infini, ok, on va dire que cette suite est une suite divergente, ok. À partir du moment où votre suite, elle va avoir pour limite plus ou moins plus infini ou moins l'infini, et bah automatiquement on va parler de suite divergente. Alors qu'est-ce qui va faire que la limite va aller en plus infini ou en moins l'infini? Et bah justement, je vous propose de voir ça graphiquement. Ok, alors bah pour le coup, ça va être à peu près la même approche que j'avais faite en première avec quelques définitions en plus quand même et, et un petit peu plus de rigueur, mais tout de même, ça va vous aider. Alors, tout d'abord, donc, dans un premier temps, on va dire qu'une suite UN va tendre vers plus infini lorsque, en fait, quand n tend vers plus infini, et bah, dans ce cas-là, tout simplement, si pour tout réel A strictement positif, l'intervalle A plus infini contient toutes les valeurs, ok, bah, tous les termes de la suite à partir d'un certain rang, on dira que la suite diverge et on notera que sa limite est égale à plus infini. Ok. Donc on répète à nouveau pour que vous puissiez bien capter la chose. Donc une suite, je le répète, elle tend vers plus infini à partir du moment où si n il tend vers plus infini et que pour tout réel A strictement positif, à partir d'un certain rang, et ben, l'intervalle A plus infini contient bien toutes les valeurs donc de tous les termes de la suite. Ok, bravo. Parce que là, on parle de suite divergente et sa limite est plus infinie. Et donc, je vous affiche la notation ainsi que la représentation graphique. Ok, donc là, le réel A, bien évidemment, il est fixé, hein, et donc c'est un réel strictement positif. Ok, bravo. Ensuite, dans un second temps, pour une suite divergente, ok, en moins l'infini, et ben on dira qu'une suite va diverger en moins l'infini, ou en tout cas en rapport limite en moins l'infini, lorsque tout simplement si n en fait est tend vers plus infini, et que pour tout réel A strictement positif, l'intervalle donc moins l'infini moins A contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. De ce cas-là, on dira que la suite va diverger en moins l'infini. Et donc, on dira que la limite de celle-ci est moins l'infini. Et au niveau de la représentation graphique, voilà ce que ça donne. Ok. Donc, encore, voilà un petit peu les différentes choses. Ok. Donc, premièrement, suite divergente en plus infini, c'est-à-dire que si n il est plus en plus grand, il tend vers plus infini, à partir d'un certain réel A, ok, voilà, et on va pouvoir avoir comme ça toutes les valeurs, euh, donc toutes les valeurs de la suite, ok, tous les termes de la suite, à partir de cette réel A jusqu'à plus infini. Et c'est la même chose pour une suite divergente en moins infini. Si n, en fait, il tend vers plus infini, dans ce cas-là, à partir d'un certain réel A, tout simplement, l'intervalle moins infini moins A va contenir également tous les termes de la suite, à partir d'un certain rang. Pour faire simple, donc là, je vais vous redonner un petit peu l'explication de première. Pour faire simple, en gros, pour dire qu'une suite va tendre vers plus infini, on dira qu'une suite tend vers plus infini lorsque tout simplement, si n tend vers plus infini, l'ensemble des termes tend à être de plus en plus grand. Ok. Et tandis que lorsqu'on a une suite qui tout simplement va diverger au moins l'infini, dans ce cas-là, si on dirait qu'elle diverge vers moins l'infini, si en fait quand n il tend tout simplement vers plus infini, on a U de n, ok, UN, qui va tendre vers moins l'infini. Ok, voilà. Donc là, c'est une explication un petit peu plus simple qui vous permet de comprendre la chose. Alors ensuite, donc deuxièmement, une suite convergente, enfin cette fois-ci, donc on va parler des suites qui vont cette fois-ci aller vers, qui ont pour limite un nombre réel. Ok. Alors d'ailleurs, ce genre de suite, on dira que ce sont des suites convergentes, contrairement aux suites divergentes. Ok. Puisque là, ici, elles vont aller avoir pour limite un réel. Alors on va dire qu'une suite UN va tendre vers un réel L lorsque si n tend vers plus infini et que si tout intervalle ouvert contenant la valeur L contient dans ce cas tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Ok. Dans ce cas, on va dire que tout simplement la suite UN converge vers ce réel L et donc limite de la suite UN en note grand L.
ok, ou L, tout simplement. Ainsi donc, de même que pour tout à l'heure, quand on a les suites en moins ou plus infini, et ben on peut créer l'intervalle suivant. En fait, à partir d'un certain réel, et ben tout simplement, on va avoir l'intervalle suivant, donc c'est-à-dire epsilon moins L ou epsilon plus L, qui va contenir tout simplement tous les termes de la suite. Ok, ben vous. Et ça, à partir du moment où on a une suite qui va en fait converger vers un réel. Et bien évidemment, cette valeur epsilon, c'est une valeur strictement positive. Ok, bravo. Et donc, chose aussi qui est importante au niveau des limites, avant qu'on puisse passer au type propriété. C'est qu'une limite, en fait, quand elle existe, elle est forcément unique. Ok, on ne peut pas avoir deux limites pour une suite. Et d'ailleurs, dans le chapitre suivant, on verra, on ne peut pas avoir non plus deux limites pour une fonction. Parce que oui, les suites ont des limites, mais les fonctions aussi ont des limites. Ok, on en reparlera dans le chapitre suivant. Et enfin, dernière chose, il peut arriver aussi que certaines suites n'aient pas de limite. De ce cas-là, on dira qu'elles ne convergent pas, elles ne divergent pas, ok, mais elles n'ont pas de limite, ok, bravo. C'est le cas par exemple de la suite moins 1 puissance n, en fait, cette suite-là, moins 1 puissance n, tout simplement, elle va prendre des valeurs alternatives entre moins 1 et 1, ok, bravo. Et selon, tout simplement, le nombre n qui est en exponence. Si ce nombre n est pair de ce cas-là, tout simplement, on va obtenir 1, et si ce nombre est impair, on va obtenir moins 1. Ok. Et donc là, on parle d'études qui ni ne convergent, ni divergent. Ok. Alors, quelques petites propriétés au niveau des limites, chose vraiment importante. Alors pareil, j'ai oublié de préciser, non, ce sera noté dans le titre. Là, pareil, cette vidéo, elle vous sert pour les maths donc de terminale, mais elle servira aussi pour les maths complémentaires. Ok. Parce que du coup, là, c'est une partie commune qu'on a avec les maths complémentaires. Ok. Alors, du coup, au niveau des propriétés des limites, tout simplement, différentes choses qu'il faut savoir. Si vous avez une suite de la forme racine de n ou n puissance k avec un réel, avec k donc un entier naturel, et dans ce cas-là, en fait, ces suites-là, elles vont tendre vers plus infini. Ok. Alors oui, d'ailleurs, petite remarque aussi que je m'arrête vous poser, que je m'arrête vous dire, parce que c'est vrai que moi-même, à chaque fois que je regarde les sujets de bac, ça me surprend toujours la formulation de cette question. Et donc, je préfère vous le dire. Alors, en général, dans certains sujets bac, vous trouverez comme question type déterminer la limite de la suite. Et donc, question que vous pouvez vous poser, mais c'est la limite en plus. Enfin, ça peut être la limite en 0 ou la limite en plus infini. Alors, très souvent, quand on va vous dire déterminer la limite de la suite, ce sera bien évidemment la limite en plus infini. Parce que, en général, quand on étudie une suite et donc ses limites, on va les étudier en plus infini. Ok. Voilà. Donc là, je vous réponds à cette question parce que c'est vrai que parfois, quand on est devant un contrôle ou un sujet bac, on peut se la poser. Ok. Alors, du coup, comme je l'ai dit, toutes les suites que je viens de citer, racine de n, n ou n puissance k, avec k donc un entier naturel, ce sont des suites qui vont tendre vers plus infini, ok, et qui ont donc pour limite plus infini. Tandis que les suites donc qui sont inversées, ok, leurs inverses, donc 1 puissance n, 1 racine de x, ou enfin 1 sur n plutôt, ou 1 racine de x, ou même 1 sur tout simplement n puissance k, avec k toujours en entier naturel, et ces suites-là, elles ont pour limite elles n'ont pas pour limite moins l'infini, mais limite 0. Ok, parce qu'en effet, plus n va être important, plus on va faire 1 divisé par un nombre très grand, et donc plus on va obtenir des résultats de plus en plus proches de 0. Ce qui est moins le cas d'ailleurs dans le cas des suites n, racine de n ou n puissance k. Ok, là, au contraire, plus je vais agrandir n, et plus les termes de la suite vont être de plus en plus grands. Ok. Ensuite, donc, on va en déduire différentes propriétés au niveau de ces suites-là. Donc là, on va prendre deux suites un et vn, ainsi que là, on limite l et l'. Donc, L et L' pouvant être des réels, ok. Voilà, L et L' étant des réels, bien évidemment. Et après, donc, UN et Vn, ce sont deux suites. Et donc, par exemple, si je prends une suite UN qui a pour limite plus infini et une suite Vn qui a pour limite plus infini, vous comprenez que la somme aura pour limite L plus L, et le produit, tout simplement, de ces deux suites aura pour limite le produit des deux limites, ok. L fois L'. Par exemple, si j'ai une suite Vn, si j'ai une suite au contraire qui a pour limite L et une autre suite qui a pour limite plus infini, dans ce cas-là, au niveau de la somme, ce sera plus infini, et au niveau du produit, dans ce cas-là, ça dépend de la valeur de L, ok. C'est un espèce de
comment dire, de règle de signe. En effet, puisque si L est positive, dans ce cas-là, la limite sera forcément plus infinie. Et si L est négative, la limite sera moins infinie. Ok. Pareil, on peut avoir le second cas, donc une suite qui a pour limite un réel L et une suite qui a pour limite moins l'infini. Dans ce cas-là, au niveau de la somme, bah, ça sera moins l'infini. Donc la somme des 18, on s'entend bien. Et au niveau donc du produit de ces deux limites-là, ça va être une règle de signe mais inversée. C'est-à-dire donc que si j'ai L qui est positif, dans ce cas-là, tout simplement, j'aurai un positif fois un négatif, donc la limite sera moins l'infini. Tandis que dans le cas contraire, si j'ai L qui est négatif, comme je multiplie par moins l'infini, par limite en moins l'infini, dans ce cas-là, je vais avoir une limite en plus infini. Ok, bravo. Et dans les deux cas, hein, donc là, dans les cas où on a parlé du produit, donc en plus, donc dans réel par plus ou moins l'infini, si L il est égal à 0, on va parler même de cas indéterminés. Ok. Alors indéterminé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, c'est juste que dans la forme où c'est présenté, en tout cas, on ne peut pas déterminer une limite. Ok. Donc très souvent, dans les exercices, quand vous êtes en présence d'une forme indéterminée, il ne faudra pas vous laisser abattre. Au contraire, il faudra faire une petite factorisation afin de retrouver une forme plus classique où on connaît la limite. Ok, tout simplement. Également, donc pareil, si vous avez donc de suite de limites plus l'infini, la somme des deux, ce sera plus infini et le produit, ce sera de même, ce sera plus infini. Tandis que si j'ai deux limites dont la limite c'est plus infini et l'autre limite c'est moins l'infini, dans ce cas-là, la somme elle est indéterminée. Donc là, pareil, il faudra faire une petite factorisation en général pour déterminer la limite de la suite. Ok. Et pour le produit, donc des deux, ce sera moins l'infini. Dans le cas où également, vous avez deux limites comme pour limite, de suite comme pour limite moins l'infini à chaque fois. Donc la somme aura pour limite moins l'infini, mais en revanche le produit, comme on a moins par moins, aura pour limite plus l'infini. Et enfin, donc troisième cas, donc on a une suite qui a pour limite moins l'infini, une suite qui a pour limite plus l'infini. Donc là, la somme elle est indéterminée et le produit, lui, a pour limite moins l'infini. Ok. Bon, ça peut sembler beaucoup quand je vous dis toutes ces propriétés comme ça, mais en réalité, c'est très intuitif. Ok, vous allez voir, si vous pratiquez bien vos exercices, en fait, vous n'aurez même pas besoin d'apprendre ces propriétés. Je vous les donne parce que bon, ça permet de structurer un peu l'affaire, mais en réalité, vous n'avez même pas besoin de les apprendre. Ok. Ensuite, donc, on va s'occuper des quotients. Ok. Dans le cas particulier des quotients, donc du suite UN par une suite VN, justement, dans ce cas-là, si j'ai une suite UN qui a pour limite L et une suite VN qui a pour limite un réel L', et différents zéros, on s'entend bien évidemment. Dans ce cas-là, la limite, ce sera un quotient des deux. Donc L sur L'. Pour, en revanche, une suite qui a pour limite L et une autre suite qui a pour limite plus ou moins l'infini, dans ce cas-là, à chaque fois, le quotient aura pour limite 0. Ok. Alors ça peut être 0 plus ou 0 moins. 0 plus, c'est-à-dire que c'est 0, mais ça tend plus vers les positifs, ou c'est 0, 0 moins, donc ça va être 0 et ça tend plus vers les négatifs. Ok. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, dans le cas, on peut avoir le cas aussi où on a une suite qui a pour limite un réel L différent de 0 et donc 0 plus. Donc dans ce cas-là, la limite de la suite, ça sera plus infini si tout simplement L est strictement positif ou si L est strictement négatif. Donc tout simplement, la limite, ce sera moins l'infini. Et donc, dans l'autre cas contraire, si on a un réel L, limite de suite, c'est notre réel L toujours, mais cette fois-ci moins l'infini, divisé par moins l'infini, enfin 0 moins, pardon. Dans ce cas-là, la limite de la suite, ce sera moins l'infini si tout simplement L est strictement positif, et plus infini si L est strictement donc négatif. Ok. Ensuite, donc, on peut avoir aussi des cas de ce style-là. Donc, par exemple, une suite qui a pour limite moins l'infini divisé par une suite qui a pour limite L'. Dans ce cas-là, ça va être le même principe. Hein. Donc, ça dépend du signe de L. Si L est positif, dans ce cas-là, on a une limite en plus infini. Et si elle est négative, donc on a une suite qui a pour limite en moins l'infini. Ensuite, donc, cas particulier aussi, on pourra avoir une limite en moins l'infini, et donc divisé par une limite en L'. De ce cas-là, ça dépend encore une fois du signe de L'. Donc là, si L' est positif, la suite a pour limite moins l'infini. Et si L' est négatif, donc la limite de la suite, c'est plus l'infini. Ensuite, donc, si j'ai le quotient de deux suites, dont les limites, c'est plus ou moins l'infini à chaque fois,
et ben dans ce cas-là, là c'est indéterminé. Et donc là, il faudra procéder pareil à une factorisation. Et enfin, dernier cas, bah, si tout simplement j'ai deux limites, j'ai deux suites dont la limite c'est 0 à chaque fois, il faudra procéder à une factorisation, pareil pour déterminer la limite de la suite. Parce que là, on a l'impression d'une suite, enfin d'une forme indéterminée. Ok. Voilà, donc c'est tout pour les suites, ok, pour les limites des suites. Donc là, c'est déjà pas mal, je ne vais pas tout vous assommer. Pareil, il faudra faire des exos pour bien s'entraîner sur Sinosoma. Et ensuite, donc, on aura déjà bien avancé sur ce chapitre-là. Ok. Pareil, que vous soyez en spé maths ou maths complémentaire, faites à votre rythme. Mais tout de même, essayez de bien faire. Comme ça, au moins, ça vous aidera, ça vous entraînera. Et puis, ça vous permettra de bien apprendre les choses. Et ben sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.